Agence SEO ou consultant SEO en freelance, lequel choisir? Vous cherchez à devenir du coup trouvable par vos clients sur Google. Donc du coup, vous avez forcément besoin d'un prestataire SEO pour vous aider en référencement. Évidemment, entre tous les prestataires, la plupart vont nous sortir à chaque fois les mêmes phrases, du coup des résultats sur mesure, des résultats héroïstes, besoin de booster votre visibilité, je suis là pour vous, etc. Ça, on connaît toutes les phrases, mais du coup, vous êtes un peu perdu entre toutes ces promesses, vous ne savez pas quoi choisir. J'ai fait un guide, du coup, pour ça, pour vous aider à choisir le bon prestataire SEO. J'ai fait, du coup, dans ce guide, un tableau qui compare, du coup, les différents critères, du coup, sur lesquels vous pouvez vous baser pour choisir le prestataire SEO. Donc, j'ai comparé l'agence SEO et le freelance. Ici, je vais passer rapidement sur ces critères-là et vous dire lesquels sont les plus importants et les différences un peu entre les deux. Donc, l'agence, en fait, elle va prendre des projets qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus complexes, qui nécessitent différents corps de métier, comme par exemple un UX designer, comme un développeur front-end, back-end WordPress, par exemple un copywriter aussi pour les landing pages, ce genre de choses. Tandis que si vous faites appel juste à un freelance SEO, là vous allez avoir plus une prestation qui est orientée purement sur le référencement. Il y aura peut-être une prestation de rédaction qui sera incluse dedans, mais il n'y aura pas le design par exemple, il n'y aura pas d'autres choses qui vont faire le petit plus de. Mais du coup, les clients ne sont pas forcément les mêmes. Il faut savoir que le freelance, lui, il va plutôt s'adresser à des PME, il va plutôt s'adresser à des indépendants, à des startups, à ce genre d'entreprise, à ce genre d'organisme. Tandis que les agences SEO, elles vont tendre plutôt vers des plus grosses entreprises, des entreprises grands comptes, même si elles s'occupent aussi des PME. Pour leur chiffre d'affaires, c'est quand même mieux de s'orienter vers des entreprises qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de budget. Au niveau du budget aussi, c'est ça qui va différencier le freelance d'une agence SEO. L'agence SEO va payer du coup une équipe, va payer du coup des locaux, une structure, donc du coup ça sera beaucoup plus cher. Tandis que le freelance, bah, il y a beaucoup moins de frais en fait. Lui, il va tout simplement, il aura payé ses quelques logiciels, ses quelques outils en fait pour faire du SEO et c'est tout, ça s'arrête là. Ensuite, au niveau de la flexibilité, je trouve qu'une agence SEO, ça reste quand même un peu moins flexible qu'un freelance. Un freelance, il est dédié à 4-5 clients, tandis qu'une agence SEO tourne aux alentours de 20 à 30 clients. Donc c'est complètement une autre façon de fonctionner. C'est peut-être beaucoup plus entre guillemets industriel une agence, mais ça reste quand même ça offre quand même un service beaucoup plus complet qu'un freelance SEO. Alors, en fait, tout dépend des objectifs de toute façon pour choisir entre une agence et un consultant. Du coup, je vous ai fait une checklist du coup pour trancher sur ce tableau-là. Et vous allez voir du coup qu'au final, il y a un truc pour moi qui ressort beaucoup, c'est le feeling. Je trouve que c'est beaucoup plus important que au final les compétences du prestataire. Ça reste important aussi pour d'autres domaines, évidemment. Par exemple, si déjà le premier coup, vous ne sentez pas, vous avez, je sais pas, quelque chose qui, votre intuition vous dit que non, c'est bizarre et tout, là, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Mais quand il y a un bon feeling, je trouve que c'est beaucoup plus important dans le sens où même le prestataire va avoir beaucoup plus aussi d'empathie, c'est-à-dire qu'il va comprendre que vous avez la difficulté à capter tel ou tel aspect du référencement. Du coup, il va adapter son discours, il va adapter son explication et il va faire en sorte que tout soit transparent en fait au niveau du projet pour que tout soit compris, toutes les notions soient comprises. Et du coup, ça, je trouve que c'est ça qui fait la différence entre un bon prestataire et un prestataire qui est moyen. Ensuite, oui, je voulais aussi revenir sur le prix. Le prix, en fait, c'est pas vraiment un critère. Euh, c'est un critère, évidemment, vous avez un certain budget à respecter, mais dans le sens où il vaut mieux investir 1000 euros plutôt que de payer 500 euros à un prestataire. Dans le sens où vous n'allez pas avoir forcément sur le devis une description qui est très, très détaillée. Par exemple, imaginez que vous avez un devis où c'est écrit audit technique 500 euros et vous avez un autre devis qui est à 1000 euros, mais du coup, une vraie proposition commerciale où c'est détaillé, où le prestataire explique étape par étape ce qu'il va faire, par quel process il va passer, etc. et qu'il adapte son vocabulaire en fonction de votre niveau de connaissance. Ça, je trouve que c'est une prestation premium. Et du coup, les 1000 euros sont largement investis parce que vous savez dans quoi vous investissez votre argent. Vous savez du coup ce que le prestataire va faire. C'est pas juste 500 euros, vous n'avez aucun élément de comparaison, vous ne connaissez rien et ça vous forcément. Et du coup, vous êtes là, bon, c'est cher, c'est pas cher, je sais pas. Donc, je trouve que le prix, pour moi, c'est pas un indicateur, c'est plutôt l'explication du prix qu'il y a derrière, qui est un indicateur. Et après, dans la dernière partie de l'article, j'explique aussi les différentes comment dire, règles de base sur lesquelles il faut se baser en fait pour faire confiance à un prestataire SEO, que ce soit une agence ou un consultant SEO. Là, l'audit technique, par exemple, la recherche de mots-clés, ça sert à rien d'avoir un rapport, un audit de 80 pages où on lise des mots-clés, des 1500 mots-clés. L'important, c'est l'essentiel, donc de faire 20% d'efforts pour avoir 80% de résultats. Ça, c'est vraiment le plus important. La chose qu'il faut regarder, en tout cas, quand vous faites confiance à un prestataire SEO. D'ailleurs, toute cette liste, elle est utile si vous avez déjà choisi un prestataire ou si vous êtes déjà sous contrat avec un prestataire. Après, vous avez le netlinking aussi. Vous avez l'expérience utilisateur, la rédaction aussi, et le SEO local, le SEO international. Voilà. Vous pouvez aller jeter un œil du coup sur l'article et voir plus en détail du coup. Mais là, c'est un bon résumé de l'article, sans forcément jeter un œil. Vous savez au moins comment choisir votre prestataire SEO
pour votre site web.